En Côte d'Ivoire, l'opposition a suspendu sa participation à l'élection, à la commission électorale. C'est notre premier sujet du jour. On parlera ensuite de la Guinée, où Amnesty International dénonce la répression des manifestations. Le Togo, nous allons évoquer ce nouveau gouvernement formé hier. Aucun parti d'opposition n'en fait partie. On parlera aussi toujours du nouveau gouvernement, les innovations observées. Pour commencer, je suis avec Vivien, Tommy, Plume Libre. Bonsoir Vivien. Bonsoir Samien, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de par le monde entier. David de Jackbavi, togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir Tommy et bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent. On recevra également Credo Tété lorsqu'il sera avec nous dans quelques moments. Nous commençons donc avec la Côte d'Ivoire. L'opposition ivoirienne a annoncé jeudi avoir suspendu sa participation au sein de la commission électorale indépendante à un mois de la présidentielle du 31 octobre. Les deux représentants de l'opposition, Alain Dogou et Yapo Yapi, ont notifié au président de la CEI la suspension de leurs fonctions dans un communiqué transmis à des journalistes. La commission centrale de la CEI en charge du scrutin doit comprendre 15 membres, un représentant du président de la République, un représentant du ministre de l'Intérieur, 6 de la société civile, 6 des partis politiques équitablement répartis entre pouvoir et opposition et un représentant du Conseil supérieur de la magistrature. Ce retrait vient Tommy à un mois de la... même pas, moins d'un mois de la présidentielle. Ça regorge de mauvais présages. On ne peut pas dire mieux parce que, vous savez, l'erreur de beaucoup d'oppositions en Afrique, c'est de se retirer effectivement de la commission qui organise l'élection, mais d'y participer quand même. Ou de rejoindre carrément les fauteuils au moment où c'est pratiquement tard, parce qu'on n'a plus tellement de possibilités d'agir sur l'organisation, sur le processus. Et il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le cycle électoral, ce n'est pas juste à la veille des élections, ça commence depuis la fin de la précédente élection. Donc moi, je ne pense pas que ce retrait de l'opposition, d'une façon générale, de la commission électorale indépendante est une solution à la crise qu'on essaie carrément de prévoir ou d'éviter. Il vaut mieux plutôt y être et puis exiger quand même les meilleures conditions d'organisation. Y être même quand on est ultra minoritaire. Donc, de deux choses l'une, on ne peut pas dire une chose et son contraire. Soit vous voulez participer aux élections, vous avez votre candidat en course et vous devez être à la commission électorale si la loi vous le permet pour pouvoir suivre effectivement la transparence et tout le processus, ou vous ne voulez plus participer aux élections, vous vous retirez. Maintenant, avoir son candidat en liste et puis se retirer de la commission qui organise l'élection, je ne pense pas que cela puisse donner un autre impact ou un résultat, à part l'effet médiatique, parce que tout le monde va se dire, ben, écoutez, c'est parce que l'opposition n'est pas d'accord. Vous avez vu celui qui a refusé même de prêter serment pour pouvoir prendre son siège. C'est juste qu'au niveau de la communication, on sait que l'opposition n'est pas pour ce qui se fait, l'opposition n'est pas contre, l'opposition n'accepte pas ce qui se passe à la CEI, mais en réalité, ça ne sonne pas bien parce que soit chez nous en Afrique, on dit on ne refuse pas une viande et on la partage quand même avec les dents. Soit vous êtes dans le processus, vous allez aux élections et vous y tenez jusqu'au bout, ou bien vous vous retirez tout simplement du processus. Aujourd'hui, il y a certains qui n'ont même pas la possibilité d'avoir leurs représentants à la CEI. Donc, si vous avez des représentants à la CEI, vous représentez en réalité toute l'opposition contre le pouvoir. Alors, si vous vous retirez, c'est que vous donnez la possibilité au pouvoir d'occuper même vos places ou de laisser vos chaises vides et d'avancer à son rythme. Alors, généralement, dans ce genre d'institution, David Jagbavion, on évolue sur la majorité simple. Ce retrait de l'opposition, le pouvoir pourrait dire, bon, le chien aboie, la caravane passe. Oui, mais moi je pense plutôt que l'opposition ivoirienne n'a pas envie d'être complice des conditions difficiles dans lesquelles ces élections vont être organisées dans les semaines à venir en Côte d'Ivoire. C'est pas la première fois que l'opposition se retrouve en désaccord avec le processus électoral. Pendant très longtemps, la même opposition avait proposé même un report de ces élections pour permettre
de mieux organiser ces élections quand on sait un peu la tension dans laquelle se prépare aussi cette élection en Côte d'Ivoire. Tension qui est créée par la position du président Ouattara de revenir aux affaires après sa promesse qu'il a eu à faire au peuple ivoirien. Et donc l'opposition s'est retrouvée dans un processus dans lequel il ne se retrouve pas véritablement, puisque ces revendications et les réclamations qu'elle pose ne sont pas prises en compte, et le gouvernement ou alors la commission qui se charge d'organiser ces élections fonce tête baissée dans l'organisation de ces élections-là. C'est aussi pour l'opposition une façon de prévenir les risques que l'organisation de ces élections dans ces conditions peut entraîner en Côte d'Ivoire, quand on sait aussi ce qui se passe aujourd'hui, les prises de position radicales des uns et des autres, et le cafouillage total dans lequel se retrouve l'organisation de ces élections. L'opposition ivoirienne veut élever la voix pour dénoncer ces pratiques qui sont connues déjà et qui ont été pendant très longtemps dénoncées. Et donc aujourd'hui que l'opposition ivoirienne décide de suspendre sa participation, c'est une décision assez forte et courageuse qu'elle a eu à prendre pour éviter d'être complice de ce qui va se passer. Oui, mais au-delà de tout, il y a aussi la manière dont le pouvoir va l'interpréter. Ça peut ne provoquer finalement rien du tout du côté du pouvoir. Si le pouvoir maintient d'organiser les élections dans ces conditions, ça prouve que il y a un problème. Ça prouve aussi que le gouvernement accepte d'entacher ces élections de tout ce qui a été dénoncé par cette même opposition. Vous savez, la question de la recomposition de la CEI a été pendant très longtemps mise sur la table et dénoncée, carrément revendiquée par cette opposition. La réorganisation de cette cour électorale indépendante, le problème, la peur qui se lie aujourd'hui quand vous observez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est les risques que des élections dans pareille situation puissent être maintenues et que l'organisation de ces élections entraîne beaucoup plus des dégâts ou des crises que tout le monde voudrait éviter. Alors que si en amont la question a été posée et qu'ensemble les deux partis et le gouvernement, la société civile, l'opposition se fondent dans un seul creuset pour faire des propositions qui viseront peut-être à faire avancer les choses, à dégeler un peu aussi la crise qui est constatée aujourd'hui, ça permettra peut-être d'apporter des solutions pour réussir véritablement cette élection. Élection qui d'abord pose problème, la date de cette élection, qui pose problème, les conditions de son organisation et les partis qui prennent part à cette élection. On ne peut pas non plus dire que cette décision de l'opposition de se retirer, il y a d'abord le PDCI qui n'a jamais envoyé son candidat, maintenant que ce sont les deux autres qui se retirent, on ne peut pas dire que ça ne gêne pas le pouvoir ivoirien. Bon, ça gêne, c'est un signe en fait pour dire nous ne sommes pas d'accord sur la façon dont le processus est mené. Il y en a même qui sont contre tout le processus. Vous savez, quand Guillaume Soro disait nous allons empêcher que les élections se tiennent, je voulais lui poser la question, mais comment vous allez le faire? Parce que généralement, les pouvoirs en Afrique, quand ils veulent organiser leurs élections, quoi que vous dites, ça va se tenir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est plutôt faire de la pression au niveau intérieur et à l'extérieur pour qu'on puisse avoir un dialogue qui puisse permettre, par exemple, de limiter les dégâts, s'il faut parler ainsi, ou de voir comment arranger les choses. Aujourd'hui, la commission électorale n'est pas effectivement l'organe qui décide de la non-tenue ou non de l'élection, puisque au terme de la Constitution, c'est le président de la République qui appelle le corps électoral à voter. Donc, la commission fait des propositions, prend des décisions, mais il faut que tout cela ait aussi une approbation politique au niveau de la haute hiérarchie. Donc, aujourd'hui, M. Alassane Ouattara est décidé à tenir ces élections, quoi qu'on dise, quelles que soient les conditions, et donc l'opposition peut menacer effectivement de se retirer de la commission
électorale indépendante si on n'arrivait pas à ouvrir un dialogue franc qui puisse permettre quand même de s'entendre sur un minimum avant d'aller à ces élections. Pourquoi pas demander d'une façon très très directe, bon, écoutez, il faut qu'on reporte les élections, nous allons y participer, nous demandons quand même qu'on reporte ces élections pour pouvoir bien les préparer. Mais laisser vide ces chaises à la CEI ne règle rien. La preuve en est que beaucoup d'autres pays ont essayé. Il y a le Togo qui fait cas d'école dans ce domaine. Plusieurs fois, l'opposition a laissé la Commission électorale nationale indépendante évoluer pour revenir à la dernière minute. Alors aujourd'hui, pour pouvoir gagner les élections, il faut d'abord participer au processus si vous avez l'occasion, parce que ce n'est pas chaque fois que le pouvoir s'ouvre. Mais si le pouvoir s'ouvre et si vos tests juridiques vous le permettent, il faudra suivre tout jusqu'à la fin. Comment peut-on prétendre avoir gagné une élection quand on est opposant, quand on n'est pas sûr de donner la moitié des résultats de tout le territoire national? Il faudra avoir des représentants partout, parce que quand vous quittez la commission électorale au niveau national, ça veut dire que au niveau des régions et des préfectures, vous êtes obligé aussi de vous retirer. Ça, c'est la logique. Oui. Alors, si vous n'avez pas de représentants dans les bureaux de vote, ça veut dire que vous êtes obligé d'accepter tous les résultats que on va vous donner. Mais vous pouvez suivre. Et aujourd'hui, à l'ère de la technologie, on peut facilement, à la fin du vote, déjà à 18h, 19h ou plus tard 20h, comme en France, avoir aussi les élections ou ses propres résultats, les résultats de ces élections. Et maintenant, si vous voulez faire les contestations, c'est en tenant compte de ces PV que vous avez de vos représentants que vous allez faire un dépôt devant la Cour constitutionnelle. Mais si vous vous retirez à chaque fois, vous ne faites pas avancer effectivement votre cause, parce que vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Est-ce que le plus symbolique de la part de l'opposition ivoirienne n'aurait pas été plutôt un retrait de candidature? L'opposition ivoirienne a besoin de se faire entendre. Déjà, elle est minoritaire au sein de cette CEI, et elle a l'impression que sa voix ne porte pas, enfin, que sa voix n'est pas entendue par le pouvoir en place. Alors, si l'opposition se retire du processus électoral, c'est ouvrir grandement les boulevards à Ouattara, qui va se retrouver seul, pratiquement. Parce que déjà, sur la quarantaine de candidatures, de dossiers qui ont été déposés, il n'y a que 4 qui ont été retenus. Et les 3 poids lourds qui constituent qui composent les acteurs qui vont prendre part à ce processus sont de l'autre camp, c'est-à-dire du camp en face. Alors si toute l'opposition se retire, ça posera un véritable problème. Et l'opposition n'a pas envie de décevoir le peuple ivoirien. L'opposition a plutôt envie de matérialiser comment on appelle ça, ça menace sur le processus électoral. Il faut que le gouvernement ivoirien comprenne la nécessité de refondre tout le processus, parce qu'il en va aussi de l'intérêt, de la stabilité de la Côte d'Ivoire et de l'ensemble de la sous-région aujourd'hui. Ça ne sert à rien de maintenir la position radicale dans laquelle se retrouve le gouvernement ivoirien, qui veut forcément organiser ces élections lorsqu'on sait que les signaux sont tous au rouge. Aujourd'hui, on voit un peu ce qui se passe. Déjà sur la base de la période pré-campagne, vous voyez un peu ce qui est fait avec la dénonciation de l'opposition sur les dernières sorties publiques et officielles du chef de l'État, la tournée qu'il a eu à organiser un peu partout dans les régions de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu aussi un peu les conditions dans lesquelles ces élections sont en train d'être organisées, ce qui ne reflète pas un horizon meilleur. Et pour ça, il faut faire très attention. L'opposition ivoirienne a la responsabilité d'écouter la voix du peuple, et c'est en écoutant cette voix qu'elle a décidé de se maintenir encore dans le processus, mais en exigeant le minimum de crédibilité, le minimum de clarté, afin que les voix des Ivoiriens ne soient pas empêchées lorsqu'il faut véritablement porter son choix sur tel ou tel candidat. Et donc cette opposition, moi je pense qu'elle est quand même assez mature. Lorsque Tommy dit que la politique de chaise vide ne tient plus, c'est vrai, mais aujourd'hui, ça force véritablement. Et ça pose des problèmes aux candidats en face. S'il faut organiser des élections dans des conditions peu crédibles et chercher à se maintenir encore au pouvoir, s'il faut empêcher de présenter les votes du peuple ivoirien, c'est-à-dire
lorsque vous traficotez les résultats qui sont issus des urnes, ça ne reflète pas un sérieux. La CI, elle est majoritairement composée du parti du RHDP. La Cour constitutionnelle ou la Cour suprême ivoirienne, pardon, elle est aux couleurs du président en fonction actuellement. On voit mal comment la CI ivoirienne puisse donner d'autres résultats que ceux qui sont déjà pour l'opposition préfabriqués et qui sont contenus quelque part. Et donc c'est tout cela que l'opposition veut dénoncer. Cette opposition, elle veut voir clair dans l'organisation. Je pense que c'est son droit. C'est le droit de tout citoyen ivoirien de chercher à voir clair dans l'organisation. Mais comment voir clair quand on se retire, justement? Oui, même en comment retrait. Ils voient clair quand on se retire? Mais la preuve, ils ont maintenu leur candidature. Ils les ont pas encore... Bien sûr, la candidature est maintenue, mais la candidature la commission qui organise... L'opposition est en train de s'organiser aussi pour aller à l'encontre de ces fraudes qui sont régulièrement constatées lors des processus électoraux en Côte d'Ivoire. En 2015, on a vu ce qui s'est passé avec la réélection de Ouattara. En 2020, Ouattara, qui avait promis ne plus se représenter, qui revient sur sa décision parce que le Premier ministre, qui est son dauphin, est décédé. Tout ça a fragilisé aussi une partie de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ces Ivoiriens ont besoin de voir clair. Même en retrait, l'opposition a quand même la capacité nécessaire de chercher à observer, de chercher à voir ce qui se passe. Et c'est ce qui fonde aujourd'hui sa décision. Mais tout ça aussi, par rapport à Alassane Ouattara, qui avait envie d'une élection propre, c'est aux yeux de l'extérieur, c'est pas bon signe pour lui. Il peut pas après dire on a fait une élection inclusive et tout. Hein. Vous savez, en politique, on peut faire des déclarations d'abord pour l'opinion nationale, mais aussi pour l'opinion internationale. Je vais organiser des élections transparentes, crédibles, claires, démocratiques. Ça, c'est le mot. Ça, c'est en politique. Mais la réalité, c'est que Ouattara et son camp veulent effectivement mettre tout en œuvre pour pouvoir gagner ces élections. Pour ne pas avoir la honte du siècle, parce que Ouattara pouvait partir tout simplement et désigner un autre dauphin après la mort de l'ancien dauphin, mais il a insisté. La deuxième chose, c'est que quand M. Guillaume Soro et les autres aussi brandissent des menaces, on ne sait pas de quoi demain sera fait quand les élections seront perdues par le camp de Ouattara. Donc l'opposition, en tenant compte de ce concept-là, de tout ce qu'il y a comme effectivement matière à forcer Ouattara à aller droit dans le mur et à vouloir tenir des élections et à les gagner coûte que coûte, doit faire attention en prenant ces décisions. Moi, je ne suis plus d'accord, j'étais d'accord avant, je ne suis plus d'accord qu'on se retire des commissions électorales et qu'on dise on fait pression. Non, il faudra plutôt y être et puis brandir une menace de se retirer, de démissionner. On a vu dans certains pays comme le nôtre, même le président ou la présidente de la commission électorale nationale indépendante a démissionné, mais les élections se sont déroulées et puis les résultats même ont été proclamés. Donc aujourd'hui, c'est vrai que juridiquement, la Côte d'Ivoire doit tenir effectivement des élections, les élections présidentielles. Mais le pouvoir et l'opposition, s'il y a un dialogue franc et sincère, peuvent décider de reporter effectivement la date de ces élections. Et c'est en cela que l'opposition doit y travailler. On va continuer ce débat tout à l'heure, le temps d'aller à la première pause et on revient derrière.